Bonjour tout le monde. Alors bienvenue dans cette vidéo. Donc je vais vous montrer un petit peu comment je réalise moi-même les cartes de Project Life. Alors des cartes de Project Life qu'on n'est pas obligé d'utiliser pour faire du Project Life, puisque en Scrap on peut toujours détourner toutes les utilisations. Et les cartes de Project Life ne font pas exception non plus, et donc je vais vous montrer un petit peu moi comment je l'ai fait. Alors, donc là j'ai découpé plein de bouts de papier aquarelle, voilà exactement. Donc je les ai découpés aux 2 mesures standards, on va dire, qu'on trouve pour les cartes de Project Life. Et donc, comme vous allez le voir, eh bien, je vais utiliser tout un tas de matériel qu'on possède toutes plus ou moins pour créer soi-même ces cartes de Project Life. Alors, donc comme on va travailler avec de l'eau, etc., c'est bien pour ça que j'ai pris du papier aquarelle. On verra dans d'autres exemples de cartes que le papier aquarelle n'est pas forcément obligatoire. Là, pour l'instant, je vais faire mes fonds moi-même. Et donc, le petit vaporisateur que je vous ai montré à l'écran, en fait, c'est simplement de l'eau. Hein. Faut pas vous inquiéter, je vais pas mettre du produit capillaire sur mes cartes de Project Life. Je vois pas l'intérêt. Hein. Enfin, bon, après, il faut essayer. Hein. Peut-être que ça peut donner quelque chose. Mais moi, ce spray, je l'ai récupéré parce qu'en fait, il a vraiment un super pchit, super façon de pchiter. Oula, c'est dur à dire. Et du coup, c'est pour ça que maintenant je l'utilise. Et puis comme il a toujours gardé une petite odeur du produit capillaire, donc c'est toujours super agréable à utiliser. Alors, donc effectivement, je vais vous montrer un petit peu tout ce qu'on peut faire en aquarelle. Hein. Donc au tout début, j'ai utilisé des sprays. Donc j'avais sorti mon Lindy Stem Gang, hein, un des sprays que j'ai. Et puis donc, comme je suis en train de le faire actuellement à l'image, eh bien, j'ai simplement mis en fait le contenu du spray et là, donc la Distress, je crois que c'est la Peacock Feathers que je viens de sortir, je me rappelle plus. Je l'ai mis donc sur un emballage en plastique, hein, une poche hein, tout simplement. Et donc vous voyez qu'il n'y a absolument rien de plus simple comme technique à réaliser, hein, vraiment. Et ce que j'adore, c'est que le résultat est toujours aléatoire, donc c'est impossible ou quasi impossible d'avoir le même résultat sur 2 supports alors que vous avez utilisé exactement la même technique. C'est ça que je trouve très très bien. Donc je vous montre également, comme on est toujours un petit peu dans l'aquarelle, que ça marche aussi avec les gélatoses. Alors par contre, bien sûr, on va avoir un résultat, pour celles qui les ont, elles sauront de quoi je parle, on va avoir un résultat beaucoup plus vaporeux et bien moins appuyé, bien moins insisté. Donc ça, c'est vraiment si vous voulez avoir vraiment quelque chose de très très discret. Moi, c'est vraiment c'est là-dessus que je suis portée en ce moment. J'adore les fonds aquarellés. Je trouve que c'est très très gracieux et oui, c'est vraiment une technique que j'aime beaucoup faire. Ça me détend. Donc voilà, il faut pas énormément de matériel. Ça coûte pas grand chose non plus et ça peut remplacer éventuellement des cartes de Project Life qu'on ne pourrait pas se payer ou qui ne sont pas assorties avec le projet qu'on a démarré. Donc comme vous le voyez et comme j'en ai souvent parlé, bien sûr je fais beaucoup de cartes de Project Life moi-même, mais j'avoue qu'il y en a qui sont tellement belles que je peux pas quand même m'en empêcher et j'en achète quand même quoi, hein. C'est malheureux mais c'est comme ça. Alors donc là je vous montre une autre technique d'aquarelle. Donc là ce sont des aquarelles qu'on peut trouver chez Lidl quand ils font leur foire aux produits de loisirs créatifs, etc. Mais une autre peinture aquarelle, ça marche très bien aussi, hein. C'est pas pro Lidl, hein, pas du tout, c'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux souligner par contre, c'est que ce sont des produits qui sont vraiment pas chers et qui marchent très très bien. Enfin, j'aime beaucoup les couleurs qu'on peut trouver dans ces palettes. Elles sont vraiment super faciles à travailler. Donc ensuite, on va changer un petit peu de technique et donc là, je vous montre les dies que j'ai reçus donc de la boutique dans mes pochettes. Et donc je vous montre un petit peu les découpes que j'ai faites avec, et dont la découpe qu'on voit sur la gauche dans du papier pailleté. Alors j'ai copié sur Sarah Scrap, donc un petit coucou Sarah si tu passes par là, parce que voilà, c'est parce que j'avais vu ta découpe dans ce papier pailleté que ça m'avait tellement donné envie d'avoir ces dies. Et comme vous pouvez le voir, je l'ai découpé également donc dans du papier blanc standard, et je l'ai découpé aussi dans du papier calque. Voilà, donc pour vraiment avoir tout un tas de supports. Alors bon, je vais pas me servir de tous à l'écran, mais voilà, c'est vraiment pour vous donner encore une fois des idées par rapport au matériel que vous pourriez avoir. Donc là, moi, c'est des dies que j'adore, c'est dans les derniers que je viens d'acquérir, donc forcément, je vais me servir de cela, mais après, vous pouvez faire vos cartes de Project Life avec tout le matériel que vous avez, avec tous les dies, avec
toutes les peintures, avec, mais vraiment... C'est ça que j'aime beaucoup dans le Project Life, c'est que justement on peut utiliser énormément de matériel pour faire soi-même ses cartes. Et vraiment tout à sortir, tout comme on veut, vraiment personnaliser le plus possible. Vraiment tout à sortir du début à la fin. Bon, si c'est la façon que vous avez de vous servir de votre Project Life, parce qu'on peut très bien ne pas respecter de couleurs sur une page, on peut mettre toutes les couleurs qu'on veut, ou rester dans quelque chose d'assez monochromatique, enfin bon, ça après c'est vraiment comme on le souhaite. Hein. Alors comme vous le voyez ici, j'ai découpé ma petite flèche avec le cœur dans de la mousse, et bien sûr que je vais me servir du positif, mais regardez, je vais me servir également du négatif, et donc là je vais encore une fois opter pour la technique de l'aquarelle. Donc là j'ai mon pinceau à réserve d'eau qui me fait des misères, alors pourtant celui-ci c'est un de marque, je me rappelle plus, un Sakura, oui c'est ça. Et vous voyez, donc on me pose souvent la question, oui, mais toi quand tu fais de l'aquarelle, tu utilises un pinceau à réserve d'eau, est-ce que ça change quelque chose? Est-ce que c'est mieux? Non, c'est juste que c'est un petit peu plus simple pour, voilà, on n'a pas à se trimballer avec son petit gobelet d'eau, etc. Mais vous voyez qu'au final, on a exactement le même rendu qu'avec des pinceaux standards, et que quand le réservoir a décidé de vous jouer des tours comme il est en train de me le faire là, et que ça m'énerve, et bien forcément... Enfin, concrètement, on va dire que le pinceau à réserve d'eau ne présente pas plus d'avantages que ça, que par rapport au pinceau traditionnel. Donc vous pouvez très bien avoir les deux, c'est pas impossible, mais sachez que les pinceaux traditionnels, ça marche très bien aussi. Donc là, on m'a fait cadeau, je fais un petit clin d'œil d'ailleurs, on m'a fait cadeau donc de tampons et d'ail assortis de chez Action. Alors moi, je suis très loin d'avoir un Action, puisque je suis dans le sud-est, donc... Bah je vous ferai signe, hein, quand Action aura décidé de migrer jusque dans l'est de la France. Pour l'instant, on est une des seules régions à pas en avoir, mais enfin bon, c'est peut-être pas plus mal pour le porte-monnaie. Et donc je me suis amusée à utiliser cette planche de tampons. Alors j'ai fait énormément de découpes et énormément de tamponnage, puisque les deux sont coordonnés. Et apparemment, c'est des choses qui coûtent pas très cher, et je trouve que le rendu est vraiment sensationnel. Bon là, c'était mes premiers, donc c'est pas très centré, le résultat est pas vraiment génialissime, mais j'ai vraiment beaucoup aimé utiliser ce matériel. Je trouve ça vraiment, pour apparemment le prix que ça coûte, c'est très raisonnable. Donc là, encore une fois, j'ai fait une colorisation avec de l'aquarelle, et je vous montre toutes celles que j'ai fait auparavant, parce que sinon ça aurait été trop long en vidéo, et puis le but c'est pas de faire une démonstration sur comment on aquarellise, comment on fait de l'aquarelle, je sais pas comment on dit, mais c'était voilà, juste pour vous montrer un petit peu le rendu, mais voilà, avec 3 fois rien comme matériel, on a vraiment des choses, mais vraiment sensationnelles, je suis fan. Donc là, encore une fois, je me suis servi des mêmes tampons, voilà, tout simplement, donc que j'ai tamponné, bah oui, un tampon qu'on tamponne, hein, oui, jusque là, avec de la Versafine Onyx Black, et donc j'ai sorti une autre Distress. Alors celle-ci c'est la Evergreen Bow, et donc c'est un hybride entre un bleu, vert, voilà, quelque chose d'assez assez sympa. Et donc encore une fois, eh bien, je vais passer de l'aquarelle dessus, donc c'est pour ça que j'ai utilisé de la Versafine. N'utilisez pas une encre comme la Memento, qui elle est plutôt réservée à la mise en couleur avec les feutres à alcool, hein. On n'oublie pas les leçons de base, hein, bien sûr. Voilà, c'est pas... voilà, des fois, moi-même, il m'arrive de me tromper quand je veux aller vite et que je suis pas concentrée, donc une petite piqûre de rappel de temps en temps, ça fait pas de mal. Donc là j'ai fait une mise en couleur toute simple, hein, finalement rien qu'avec une seule couleur, et j'ai repassé un petit peu plus en insistant au niveau du centre de la fleur pour lui donner un petit peu de relief. Et ensuite donc je vais utiliser ce tampon Prima, un tampon de fond, un de ceux que je préfère utiliser. Et comme je veux un résultat pas très net, etc., bien la Distress que justement j'ai sous la main, ça tombe très bien, je l'ai pas rangé, et qui est assorti à mon vernis, je le précise, j'avais pas fait gaffe, mais c'est le cas. Et bien voilà, donc on a ce résultat là, donc c'est exactement ce que je voulais, je l'aime beaucoup ce tampon, comme je dis toujours, il est bien parce qu'en fait on n'arrive pas à lire ce qu'il y a écrit, et que du coup bien l'œil n'est pas attiré où il ne faut pas, parce que si on arrivait à lire, évidemment on pourrait pas s'empêcher d'aller lire ce qu'il y a écrit sur le tampon et de pas faire attention au reste. Donc là c'est pas le cas, et ça met en valeur la carte tout simplement. Je vais garder un petit peu le même esprit sur celle-ci, donc j'ai juste tamponné des fleurs, voilà, tout simplement.
toujours à la Versafine bien sûr, puisque comme vous voyez je suis en train de mettre de l'eau dessus, et puis donc là pareil, je veux un résultat un petit peu, pas grunge, mais un petit peu moins propre, on va dire, et donc il suffit de tapoter un petit peu par-dessus avec quelques petites gouttes d'encre. On a dit petites, voilà, parce que des trop grosses ça sert strictement à rien, comme ça va beaucoup se diluer, parce que j'ai fait des grosses taches d'eau. Plus il y a d'eau et moins on aura un résultat vraiment comment dire, vraiment intense de la couleur. Déjà que l'aquarelle ça s'éclaircit en séchant, donc là si vous rajoutez encore de l'eau, voilà, je vous dis pas hein. Alors là on va travailler enfin le fond est déjà travaillé plutôt, et donc on peut choisir très bien de le laisser comme ça, ou on va pouvoir faire quelque chose avec les tampons. Alors non, vous ne voyez pas double, je vous ai présenté deux planches de tampons différentes de Scrap Plaisir, donc vous allez voir un petit peu plus loin. Je vais me servir des deux. Et là, donc, c'est la première fois que je vais utiliser celui-ci, et vous voyez, donc, pour préparer mon tampon et faire en sorte qu'il vraiment il tamponne correctement, eh bien, je vais adopter une des techniques qu'on m'a conseillé il n'y a pas très longtemps, en fait, de commencer à passer de la Versamark dessus, et après passer mon encre. Alors là, on dirait que le résultat est minable, mais en fait, le tampon est vraiment comme ça. C'est-à-dire qu'il a des endroits où il a une finition qui est pas très... fini, finition finie. Excusez-moi, c'est tard, on va pas trop insister, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire. Voilà, si on n'a pas un tampon très net, c'est normal, le tampon est comme ça. Voilà, donc là j'ai continué d'utiliser donc d'autres tampons hein, pendant que je papotais. Et donc vous voyez qu'il y a vraiment, enfin il faut laisser libre cours à son imagination, pas hésiter à se sortir un maximum de matériel sous le nez pour se dire bah tiens j'ai ça, j'ai telle planche de tampon, j'ai tel style, telle couleur de sortie, etc. Et puis après, eh bien on fait ça tout à fait naturellement, faut vraiment pas avoir peur de la page blanche, hein, puisque on a énormément de matériel autour de soi, donc il n'y a aucune raison pour qu'on soit bloqué, hein, finalement, il suffit de commencer, d'avoir envie de mettre tel élément à tel endroit, et puis au bout d'un moment, ben, ça commence à rendre quelque chose de sympa, et puis après, selon si on aime les choses un petit peu chargées, ou au contraire quelque chose d'assez clean, eh bien on s'arrête à certains endroits, on se dit bah tiens là c'est bon, j'ai terminé, je souhaite pas en mettre plus, ou au contraire on a un petit peu trop une impression de vide, et à ce moment-là on va rajouter des petites choses sur notre carte. Alors on va prendre encore un autre exemple, donc là donc il n'est pas question cette fois-ci d'aquarelle, donc j'ai juste pris une chute en fait de papier blanc, hein, tout simplement, ça doit être du DCP celui-ci je pense. Je l'ai coupé à la grandeur d'une carte de Project Life, et donc j'ai pris un tampon, donc ça c'est un tampon mot hein, de la planche que je viens de vous montrer. Donc j'ai pris une encre fluo, puisque ça va être des cartes de Project Life que je vais utiliser pour cet été, donc voilà, il faut des couleurs qui pètent, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc j'ai tamponné mon mot en décalé tout simplement, et puis alors après on vient mettre ce qu'on veut, donc là c'est simplement un exemple, hein. J'ai fait la carte comme ça, alors après ça c'est un style, c'est pareil, ça plaît ou ça plaît pas, voilà. Bon après on n'est pas obligé de reproduire exactement les couleurs et le motif que j'ai mis, parce que au final ça fait quand même assez chargé, et moi c'est pas quelque chose qui me déplaît, mais bon, comme vous le voyez, la vidéo n'est pas terminée, donc je vous donne rendez-vous pour la suite de cette vidéo très prochainement. En attendant, je vous fais des gros bisous, à bientôt, bye bye.